Notre métier, c'est pas de proposer un outil de laboratoire. On parle de labo de poche délibérément parce que le labo de poche, je vais l'emmener sur le site de production. Je vais l'emmener au bureau de réception à côté du pont à bascule. Je vais l'emmener dans mon site de production et je vais sortir d'un cadre où l'analyse est faite dans un environnement contrôlé. Enchanté, moi c'est Audric, je bosse chez Inarix et je suis directeur produit. Inarix, c'est une société qui, depuis 4 ans, développe un laboratoire de poche. Et donc, ça permet de faire de l'analyse qualité du grain sur la base de photos de smartphone. Donc, le laboratoire, il tient là-dedans. Le fond de la technologie qui nous permet de proposer un laboratoire sur un smartphone, c'est de l'intelligence artificielle. On en parle beaucoup aujourd'hui, ça commence à se démocratiser, les gens commencent à en avoir des usages dans leur quotidien. Et donc, nous, on utilise cette technologie pour prendre des photos de grains et sur la base de l'analyse de la photo du grain qui est faite avec le smartphone, je vais réussir à vous descendre un résultat d'analyse qualité. C'est de faire ce qu'on va appeler basiquement la biométrie du grain. Et ça, c'est possible grâce aujourd'hui aux performances des capteurs photos des smartphones et qui vont bien au-delà de ce qu'est capable de faire l'œil humain. Grâce à la puissance de ce capteur, on va réussir à déterminer une biométrie du grain. Le métier du meunier, c'est de sélectionner la bonne matière première, et donc en l'occurrence le bon grain de blé. Pour sélectionner le bon grain de blé, encore faut-il pouvoir le caractériser. Et donc nous, notre métier, c'est d'accompagner les meuniers dans la caractérisation du grain de blé. Les principaux critères qualité que l'on va retrouver dans les attentes d'un meunier, ça va être l'humidité, le poids spécifique, mais surtout la protéine. La protéine étant l'un des critères principaux de cette analyse. On va retrouver l'analyse de la pureté variétale, ou en tout cas l'analyse de la composition variétale de l'échantillon. Là, typiquement, j'ai une barquette de blé avec moi, il n'y a pas forcément qu'une seule variété à l'intérieur. Le meunier, ce qu'il va chercher, c'est à avoir une maquette. La maquette, c'est une association de variétés, et donc nous, on va pouvoir proposer, sur la base de 2 photos, et donc de quelques secondes de traitement, l'analyse de cet échantillon, et donc la connaissance de la maquette. Dans le cadre du blé, spécifiquement, il faut que la variété, pour qu'elle apparaisse dans la composition variétale, soit présente à au moins 20%. Donc typiquement, si j'ai 70% d'une variété, 30% d'une autre, je vais avoir un résultat qui va me donner cette composition variétale. Et si je veux aller un petit peu plus loin, je vous ai déjà parlé de la protéine, c'est aussi quelque chose qu'on fait sur la base d'une simple photo de smartphone. Et puis après, je vais avoir ce qu'on va appeler des critères d'agréage, et donc là on va pouvoir par exemple retrouver l'analyse des impuretés ou le pourcentage de grains cassés. Et puis ensuite on va avoir des critères qui vont être beaucoup plus contextuels en fonction de la campagne et des critères qualité qui vont dépendre de ce qui s'est passé, typiquement en termes de météo pour faire simple. Et donc on va avoir des années avec un risque Ackberg, de temps de chute d'Ackberg fort. Et là, encore une fois, on va pouvoir venir accompagner les meuniers en leur apportant cette réponse du temps de chute d'Ackberg, encore une fois sur la base d'une simple photo de smartphone. Ça va dépendre du critère d'analyse qualité. Parfois, on va se substituer totalement. Parfois, on va être un premier niveau d'analyse qui va inviter ou pas à faire une analyse complémentaire. Sur le temps de chute d'Ackberg, on va être un premier niveau d'analyse. Quand le volume de livraison arrive et que ça commence à être compliqué d'analyser tous les camions, ce qu'on va venir faire, c'est essayer de réduire par 2 le nombre d'échantillons qui vont être analysés par un perten. Donc on va donner un premier niveau d'analyse qui permet de juger du niveau de risque. Notre métier, comme on fait de l'intelligence artificielle, notre métier c'est de faire des modèles. Ce qu'on appelle modèles, ce sont des algorithmes. Et puis l'autre différenciant qui va permettre de faire en sorte que ces modèles soient performants et vous permettent de donner une réponse en quelques secondes, c'est le volume d'images collectées. Aujourd'hui, Inarix, c'est la plus grosse base de données d'images de grains au monde. Et c'est clairement un différenciant. Et c'est le principe même de l'intelligence artificielle et du deep learning, c'est cette capacité de faire un apprentissage et de donner un résultat sur la base d'un volume de données traitées qui est considérable. Et donc plus on collecte d'images de grains, plus nos modèles s'affinent et plus demain on sera capable de développer de nouveaux critères d'analyse qualité. On a toute la data des grains de blé, mais encore une fois, on n'est
pas meunier. Le métier du meunier, c'est un savoir-faire et c'est pas le nôtre. Notre métier, c'est de faire des algorithmes et de faire de la qualification du grain. Nous, la manière dont on se projette sur les années futures, c'est de pouvoir accompagner le meunier au plus loin possible. Et le plus loin possible, c'est d'être capable de répondre à toutes ces questions en termes d'analyse qualité. Dans les critères d'analyse qu'on ne fait pas, mais qui sont essentiels dans le métier du meunier, l'humidité ou le poids spécifique qui font partie de nos projets de développement. Il y a la présence de mycotoxines sur lesquelles on souhaite travailler activement. Et donc notre métier, c'est d'être là au bon moment, de nouer des partenariats, de collecter de la donnée, de développer de nouveaux modèles et de faire en sorte que l'accessibilité à l'analyse qualité se démocratise et soit facilitée dans tous les sites de production, n'importe où, n'importe quand, grâce au smartphone.